Bonjour à tous. Bonjour Thiago. Bonjour et bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. On est très content de vous recevoir, de vous accueillir parmi nous. Et je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 8. Et nous allons lire un court texte du verset 23 au verset 27. Et dans ma version, il est dit, il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout d'un coup, une grande tempête s'éleva sur le lac et les vagues passent par-dessous le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est si bien petite. » Alors il s'éleva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Amen. Je ne sais pas comment est votre foi, vous qui avez entré ici, si vous avez la foi. Mais ici, dans ce texte, il y a presque une comparaison entre la petite et la grande foi. D'ailleurs, pour ceux qui font l'aventure formation, une des règles principales que nous avons appris, et c'est très important, c'est le contexte. Je dirais même qu'il y a 3 règles principales quand nous lisons un texte biblique. Le contexte et le contexte. Ça veut dire que là où ce texte, dans lequel cette narrative nous montre une scène très forte, je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je lis, que je relis ce texte, je suis toujours impacté. Et on va voir ça. Mais le contexte où elle est mise, ce qui vient avant et ce qui vient après, il est très important aussi. Avant, Jésus guérit les malades. Il est dans son ministère de guérison et du verset 18 jusqu'au verset 22, nous avons quelqu'un qui nous est décrit comme un spécialiste de la loi. Quelqu'un qui est reconnu par sa connaissance de Dieu. Et ce qu'on voit, c'est qu'il veut suivre Jésus. La semaine dernière, qu'est-ce que nous avons entendu? Les t-shirts, je veux. J'ai pas compris, je veux suivre Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est que je veux suivre Jésus. On voit que cet homme voulait suivre Jésus, mais à sa manière. Parce qu'il avait encore des affaires à régler. Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et ça, dans la culture juive, ça signifiait beaucoup de choses. Son père pourrait être mourant, et donc ça signifiait qu'il fallait attendre son père. Jésus lui répond, suis-moi et laisse que les morts soient et enterre les morts. Un homme qui voulait suivre Jésus, mais qui ne voulait pas suivre Jésus à la manière dans laquelle Jésus l'a invité à le suivre. Et on vient après. Et après, ils arrivent à Gadar. Et à Gadar, il y a 2 hommes possédés, selon le récit de Matthieu, et ces 2 hommes possédés sont délivrés.
Et face à cette délivrance, qu'est-ce qui arrive au peuple des Gadara? Partez Jésus. Face à cette délivrance miraculeuse, face à tous les porcs qui sont morts, et probablement aux questions économiques liées à ça, la population ne voulait pas le Christ. Donc regarde, nous sommes entre deux contextes qui sont importants pour comprendre ici. Et ici, nous voyons les disciples qui suivent le Christ, les disciples qui ont tout abandonné, les disciples qui vont dans le bateau et qui traversent avec le Christ. Dans un premier regard, on voit l'humanité du Christ. Parce que la scène d'avant, Jésus a travaillé toute la journée. Il était en train de guérir, en train de discuter avec l'un, avec l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on travaille dur dans une journée? On est fatigué. Jésus est fatigué. Même ça montre cette fatigue. Les vagues passées, elles étaient même plus grandes que les bateaux. Je pense que Jésus était un peu mouillé quand même. Et malgré toute l'agitation, le bateau qui va d'un côté à l'autre, qu'est-ce que Jésus fait? Il dort. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde cette scène, c'est une des scènes que je n'arrive pas à ne pas voir Jésus un peu énervé quand il s'élève. Tu vois, tu es là, tranquille, avec ton bon sommeil. Seigneur, Seigneur, le bateau, parce que c'est ça, ils étaient désespérés, ils criaient, Seigneur, sauve-nous! Je n'arrive pas à voir Jésus. Ah oui, homme de peu de foi. C'est Jésus un peu hip, un peu paix et amour. Je n'arrive pas à voir ce Jésus-là. Désolé si c'est l'image de Jésus que vous avez, mais moi, quand je lis, je vois un Jésus un peu C'est marrant de regarder cette scène avec le recul des 2000 ans que nous avons, de dire, mais pourquoi ils n'ont pas eu foi en Jésus? De venir dans ces affirmations que vous et moi, nous avons déjà entendu des prédicateurs dire, mais voilà, si Jésus est dans le bateau, il faut avoir l'espérance. Comment avoir cette confiance que Jésus demande à ses disciples quand la nouvelle n'est pas bonne? Quand le mariage arrive à son terme, parce qu'on n'arrive plus à s'entendre. Quand vous, en tant que mari ou en tant que femme, s'y voit face à quelque chose de difficile, j'ai tout essayé. Je ne sais pas si vous connaissez un footballeur qui s'appelle Kaka. Moi, j'ai connu comme un excellent footballeur. D'ailleurs, c'était mon frère qui l'a entraîné quand il était petit. Pour la petite anecdote, je ferme. Ouais, je suis fier de mon frère. Ça se voit. Les femmes le connaissent comme un bel homme. Il était marié avec une femme aussi chrétienne. Et vous pouvez trouver ça sur Internet. Et lui, son mariage arrive à un moment où son épouse demande le divorce. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tout fait. Il y a un petit livre sur le mariage, il a lu, il a refait les pas que le livre le disait. Il a refait, il a prié tous les jours, il a fait des gestes d'amour désintéressés, il a tout essayé. Mais un jour, son épouse arrive et dit, je ne veux plus. Qu'est-ce qu'on fait face à une nouvelle de, voilà, le cancer? Quand on a tout essayé.
peu ou grain de foi ici, il est lié surtout à ce moment où, face à des choses qu'on ne peut plus faire, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les hommes de bateau, il y a compté parmi eux des pécheurs, pas des pécheurs qui commettent des péchés, la faute, mais des pécheurs, des hommes qui pêchaient les poissons. Des hommes qui avaient l'habitude d'être dans ce type de situations, de faire face à des épreuves. Et pourtant, ces hommes expérimentés, pourtant ces hommes qui se voient face à une situation dans laquelle l'inévitable va s'y passer. Et je voulais avoir 2 mots ici. La première, c'est mieux d'avoir une petite foi que n'avoir de la foi du tout. C'est mieux d'avoir une petite foi que n'avoir la foi du tout. Parce que, frères et sœurs, parfois, quand j'entends certains chrétiens, je pense, mais où est la foi? Quand je vois des chrétiens qui ne veulent pas prier parce que si on prie et Dieu ne répond pas, alors on va se voir désavoué. Ça, c'est la foi, pas du tout. Ça, c'est le manque de confiance. Et combien de fois notre manque de confiance en Dieu est caché face à une espèce de savoir, d'une sagesse. Est-ce que Dieu, il est capable ou pas de guérir? Est-ce qu'il est capable ou pas de faire? Mais la deuxième chose que je voulais dire ici, c'est que parfois notre petite foi nous empêche de comprendre que nous avons besoin, là encore, de progresser. Parce qu'on se ferme dans le sens de Dieu doit guérir. Il y a un théologien des adventistes, j'aime bien sa réflexion, parce qu'il vient nous dire, mais à aucun moment Dieu nous fait la promesse qu'il va tout guérir. Là, ici. Et même si Dieu tout guérit, ça signifie qu'on n'a plus besoin que Christ reviendra un jour, parce que ça sera déjà la nouvelle création. En quelque part, l'attente de la venue du Christ, c'est aussi la compréhension que dans cette vie, il y a encore la corruption de la chair. Que dans cette vie, nous sommes encore dans une nature pécheresse. Que dans cette vie, il y a encore quelque chose à vaincre. La nouvelle création, la promesse de la nouvelle création, elle viendra un jour. Et dans cette promesse de la nouvelle création, là, on sait qu'il n'y aura plus de maladies. Je ne sais pas s'il y aura des mutations de gènes. Une discussion que nous avons eue ce matin pendant la prière. On prie philosophiquement parlant. Dieu guérira toute maladie. Cette promesse vient. Mais néanmoins, c'est le Christ qui nous dit que dans le monde, vous aurez encore de affliction. Et courage, j'ai vaincu le monde. Paul va dire autrement, il va dire, frères et sœurs, notre corps physique va se détériorer. Mais même si mon corps, 1 Corinthiens chapitre 4, 12 Corinthiens chapitre 4, vous verrez dans vos Bibles après, pas maintenant. Même si notre corps extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle de gloire en gloire.
Ce texte nous amène à comprendre que la foi que Dieu cherche chez nous, c'est la foi de la confiance malgré la circonstance. Confiance en Dieu, qu'il est là avec nous dans le bateau et que le bateau dans lequel nous empruntons avec lui ne veut pas s'écouler parce que c'est lui souverain de toutes choses. La foi chrétienne nous amène à la compréhension, Christ nous amène à la compréhension que la foi, elle nous permet d'atteindre à un niveau de paix qui dépasse la circonstance que nous vivons. C'est ça ce que Christ est en train de vivre en ce moment-là. Donc c'est la foi de Christ qui nous semble être presque mise en parallèle avec la foi des disciples et des apôtres ici. La foi que Dieu veut nous inviter à avoir, c'est celle qui nous permet d'avoir la paix malgré la nouvelle et la situation dans laquelle nous vivons. Parce que frères et sœurs, et c'est le texte que nous avons vu la semaine dernière, c'est le texte que nous pouvons lire ici aussi, le miracle, il peut nous montrer et nous révéler le Christ. Le miracle, il est toujours l'intervention divine pour nous montrer, pour nous révéler, pour nous pointer vers quelque chose. Le miracle, c'est Dieu qui agit dans notre histoire, parce que notre histoire, il y a quelque chose qu'il veut nous enseigner vers un lieu dans lequel il veut nous amener. Mais le miracle ne peut pas être une fin en soi. Dieu ne veut pas me guérir parce qu'il veut que je sois content, que je sois heureux, que je vis la vie en abondance. Dieu ne veut pas qu'on soit heureux pour être heureux, frères et sœurs, mais qu'on rencontre en lui la joie de vivre. C'est différent. C'est différent. Et dans cette différence, il y a la compréhension d'une souveraineté divine qui utilise même les situations les plus difficiles, les plus scandaleusement complexes. Des situations dans lesquelles on n'a même pas de mots pour exprimer telles que nous vivons. Mais ces circonstances-là, la parole de Dieu nous dit, utilise et la transforme pour le bien de ceux qui l'aiment. Christ se réveille, Christ calme la tempête, les apôtres, ils reçoivent ce dont sa foi les permet d'avoir. Et frères et sœurs, je vous dis, ici, il n'y a aucun souci de dire, Seigneur, j'ai besoin d'une guérison dans ma vie. Père, guéris-moi. J'ai besoin de toi. Mais si je suis dans cette foi, ça signifie que je ne comprends pas encore le Dieu qui est avec moi dans tous les temps et à tous les moments. Vous comprenez, frères et sœurs, le but de ce texte, c'est de nous montrer que la foi nous permet de recevoir, certes, des choses. Jésus, malgré leur peut-être colère, d'être réveillé au milieu d'un sommeil bien mérité, il calme le vent et il montre à ses disciples qu'il est souverain même sur le vent. Même le vent obéit à Christ. D'ailleurs, la question perplexe qu'ils ont à la fin du verset 27, quel est donc cet homme
pour que même le vent et le lac lui obéissent. Qui est donc cet homme qui a une telle puissance, une telle souveraineté? Qui est cet homme qui peut tout contrôler? Parfois, nous pouvons avoir 6 mois de conversion ou 1 an, 10 ans, 50 ans de foi en Christ, en le suivant. La question que nous devons nous poser, c'est: avons-nous la foi que Dieu peut transformer, qu'il peut guérir? Avons-nous la foi que Dieu, c'est celui qui est souverain sur toute la création, capable d'intervenir? Ou cachons-nous notre foi parce que nous avons peur? Parce que nous avons peur. Je me souviens de ma première expérience avec une personne possédée, et elle avait un couteau dans la main. Et moi, j'étais là et j'ai prié: Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Et j'étais là, tremblant. C'est quelque chose qui... J'ai prié que vous puissiez vivre un jour dans votre vie. Là, on a peur. Et je me rappelle qu'au fur et à mesure que j'ai prié, cet homme, il se débattait partout, il avait le couteau, il voulait venir, il me disait: mais sors de là. J'étais là, je ne vais pas sortir. J'avais une conviction, quelque chose en moi qui me disait, et j'ai continué à prier. Jusqu'à que, voilà, le démon est parti. Certes, j'ai dû changer mon pantalon après. Ça arrive, j'avais peur à ce moment-là. Mais face à ces moments où on voit la puissance de Dieu, parfois nous avons besoin d'avoir ces preuves. Et j'ai admis que parfois j'ai besoin d'avoir ces preuves et de dire: Seigneur, apporte la guérison, et je veux prier, et je veux guérir. Et j'ai besoin de cela. Mais je veux avoir la foi de ce que Jésus me demande. Parce que parfois, c'est la volonté de Dieu que je traverse certaines épreuves. Et de comprendre que cette épreuve-là ne me définit pas dans ce que je suis. Et de comprendre que Dieu, il est Dieu. Peu importe ce qui va arriver dans mon histoire. Quand nous voyons que Dieu ne guérit pas, mais qu'il, là, au milieu de cette épreuve, il y a l'Esprit de Dieu qui m'apporte une paix que je ne peux pas répondre. Mais je sais qu'il est là. Et il y a ce chant qui dit: quand Dieu est là, ça change tout. Et ça change tout, frères et sœurs. Regarde, la parole du Christ, ce n'est pas pour nous dire qu'on ne peut pas crier quand on a peur. Mais c'est de nous dire: Seigneur, aide-moi à avoir cette foi qui, malgré toutes circonstances, malgré le monde qui va de mal à pire, que je puisse voir ta beauté là où je suis et la paix de ton esprit. La foi nous invite à regarder vers la tempête et à dire: arrête, car je suis sous l'autorité de Christ. La foi qui est grande nous invite à dire: Seigneur, calme mon cœur face à cette tempête. Parce que si tu es dans mon bateau, ça ne va pas couler.
La foi nous invite à prier et à dire, Seigneur, change ma réalité. La foi que Jésus nous partage là ce matin nous invite à dire, Seigneur, dans cette circonstance, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Qu'est-ce que tu veux changer en moi? La parole nous dit que le premier martyr dans l'histoire de l'Église, il y avait tous les hommes qui étaient autour de lui et face à son témoignage qui le lapidait. Et comme le Christ, il a regardé vers les cieux et il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'histoire de la foi depuis ces 2000 ans est marquée par des hommes et des femmes qui, dans les moments les plus difficiles, ont regardé le Seigneur et ont dit, tu es glorieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'ai été marqué par ma mère. Je vous ai déjà raconté son témoignage. Et je me souviens, atteint d'un cancer, plusieurs questions comme celle-là me tracassaient dans le cœur. Parce qu'au même moment, on avait 2 sœurs, ma mère et une sœur de l'église, des mêmes âges. Les 2 familles à l'église. Nous avons prié ensemble. Cette sœur, elle était guérie, pleinement guérie. Et ma mère, Dieu a dit, c'est arrivé son temps. Son jour est là. Et je me souviens quand Dieu m'a donné la paix dans le cœur et que j'arrive à l'hôpital. Elle avait un cancer de poumon et à chaque fois ça l'étouffait. Et je me souviens le jour où Dieu est venu dans sa chambre. J'arrivais dans le premier étage, j'ai écouté une femme chanter. C'était ma mère, plus blanche que la neige, plus blanche que la neige. Et toutes les personnes qui passaient dans le couloir étaient radieuses de joie. Et dans cette chambre, il y avait une présence de Dieu qui était là. Il était là. Avoir la paix du Seigneur, c'est savoir que Christ est là. Il est là. Dans les moments bons et difficiles, il est là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec foi, car il est là. On n'a pas mis ça, mais on va chanter. Je vous invite à vous lever. Il est là. Abrite-moi sous tes ailes, s'il te plaît. Sous tes ailes, couvre-moi, par ta main puissante. Par ta main puissante, abrite-moi. Abrite-moi.
suis tranquille, car tu es là. Je 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 suis tranquille, car tu es là. Seigneur notre Père céleste, nous voulons faire de ce chant notre prière, Seigneur. Père céleste, cette année 2025 nous apporte bien entendu des défis. Et pour certains, des défis très lourds. Certains souffrent. Et Seigneur, nous voulons nous déposer entre tes mains, Seigneur. Parce que c'est toi qui es là avec nous. C'est toi qui es là au milieu de la tempête. C'est toi qui es là avec nous dans les bons et dans les mauvais moments, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de avoir cette foi d'Habakkuk, Seigneur, qui était là au-dessous de sa tour, en train d'observer, qui regardait le mal grandir de plus en plus, qui face à la réponse de Dieu ne savait pas comprendre, ne pouvait pas comprendre, et qui face à toutes ces incompréhensions, a dit, Seigneur, quoi qu'il s'en passe, je suis là et j'attendrai pour voir ce que Dieu fera. Seigneur, nous avons vu ce que tu as fait. Tu as envoyé ton Fils. Christ est mort. Il a donné sa vie pour nous. Nous avons vu, Seigneur, ce que Christ a fait. Il a guéri. Il a transformé des vies. Et nous sommes témoins, Seigneur, parce qu'il a transformé notre vie, Père. Mais Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, de nous aider à avoir la paix de Christ face à la difficulté. Aide-nous, Seigneur, à ne pas à être des proies, jetés d'un côté à de l'autre, mais Seigneur, Christ a vaincu la mort et il nous donne la victoire. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Seigneur, c'est la victoire de Christ qui nous permet d'être dans l'assurance. Christ a vaincu la mort et il nous a dit, vous aussi. Christ a vaincu la mort et pour ça il nous donne vie. Et il nous dit, ceux qui sont à moi ne mourront pas et même s'ils meurent, ils ressusciteront. Ne nous permets pas, Seigneur, de perdre de vue ce que tu es et ce que tu as fait. Nous te prions, Seigneur. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ton esprit, Seigneur. Ne nous permets pas de sortir de la même manière que nous avons entré ce matin ici. Mais transforme-nous, Seigneur, de pas en pas, de jour en jour. Nous te prions au nom de Jésus.
Amen. Amen.